C'est pour ça qu'il faut remonter dans sa vie. À un moment de la vie, même si tu es casé, même si tu es marié, remonte un peu derrière et regarde si tu as eu des relations impures et pose-toi et demande au Seigneur d'effacer les conséquences. Shalom, shalom, sois béni dans le nom de Jésus. Je te salue de tout mon cœur. C'est un plaisir de pouvoir encore échanger sur un sujet qui tout le temps nous rapproche de nos réalités. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification du corps. Qu'est-ce qu'on entend par sanctification du corps? On avait l'habitude, lorsqu'on était plus jeune, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, que nos parents puissent nous dire « Ah, fais attention à tes fréquentations, fais attention aux personnes avec qui à qui tu livres ton corps parce que on ne sait pas sur qui on tombe et il ne faudrait pas que tu aies une surprise. » Au-delà même du fait que physiquement, si on a une vie en dessous de la ceinture assez désordonnée, il est probablement certain, il est très 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 sûr que 8 cas sur 10 récolteront des pathologies liées à ces balades en dessous de la ceinture. Alors, déjà physiquement, il y a un impact. Mais qu'en est-il spirituellement? Je voudrais qu'on réfléchisse avec des yeux spirituels, qu'on regarde un peu les ravages que peuvent causer une vie dissolue sur le plan sexuel. On va utiliser les termes adéquats ici. Tout ce qui est sexuel a une portée physique, mais aussi une portée spirituelle. Alors, qu'est-ce que tu risques? Aujourd'hui, on est dans une génération qui se dit que l'acte sexuel, si on ne le pose pas avant de se marier, on est considéré comme quelqu'un qui n'est plus à la mode, qui n'est plus de cette époque, quelqu'un qui est entre griffes gaou. Voilà, je peux utiliser ce terme familier, qui m'est très familier. Alors, pendant que de notre côté, la parole de Dieu nous dit de rester pur, de rester sanctifié. Parce qu'en fait, on a un Dieu de vérité. Et c'est ce Dieu-là qui a horreur, il a en horreur l'impureté. Tu peux ne pas savoir que même si tu es avec un homme et que tu es fidèle, ou une femme et que tu es fidèle, tu es quand même en fait dans une situation, une relation impure. L'impureté n'est pas liée à la fidélité, mais l'impureté est liée à ce que Dieu dit de faire et à ce que Dieu dit de ne pas faire. Je pense que si scrupuleusement on se tenait qu'à ce que Dieu demande de faire vis-à-vis de sa parole, il y a beaucoup de désastres, beaucoup de pathologies de ce siècle qui auraient été évitées. Qu'est-ce que tu récoltes spirituellement quand tu ne vis pas la sanctification? Tu peux tomber sur un partenaire ou une partenaire qui a déjà des esprits qui ne t'intéressent même pas. Déjà même que au quotidien, le chrétien est assailli par des esprits qui le tourmentent plus ou moins.
Je ne crois pas que ce soit l'idéal d'aller rajouter à la liste de ces démons-là. Donc, numéro 1, tu vas te récolter, tu vas encaisser des démons. C'est inévitable en fait. Pourquoi? Parce que tu formes un avec la personne. Tu as eu un rapport avec la personne, tu as formé un avec la personne. Ces esprits sont tes esprits. Tes esprits sont ses esprits aussi. Elle ne sera pas épargnée non plus de tes esprits. Donc, numéro 1, c'est un échange, un transfert d'esprit. Mais est-ce que tu es prêt à ce qu'on te transfère toutes sortes d'esprits? Parce que chacun a un CV, chacun a un background. Est-ce que tu es prêt à encaisser toutes sortes d'esprits? Ça veut dire que chaque amant, chaque amante a un background, arrive avec des esprits musclés ou pas, hein, et qu'on ne sait pas sur qui on tombe. Tu peux avoir une femme ou un homme qui a un esprit de vol, qui a un esprit de mensonge, qui est même une prêtresse satanique. C'est pas parce que tu es prêtresse satanique que tu n'as pas des pulsions sexuelles à satisfaire. Tu peux tomber sur beaucoup de choses. Et tu peux être même avec une partenaire ou un partenaire qui, dans son rituel mystique, parce qu'il forme un avec toi, veut t'initier à sa société secrète ou bien carrément veut te sacrifier. C'est là où je dis, c'est là où j'interpelle le corps du Christ pour dire que ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Aujourd'hui, dans les fiançailles, il est beaucoup vu que les fiancés vont au-delà de la simple relation, c'est-à-dire platonique, et que la plupart ont des relations sexuelles avant le mariage. C'est pas parce que tu es en Christ, c'est pas parce que tu te dis que mais je vais l'épouser que tu dois franchir le pas. Non, ça n'a rien à voir. Franchis le pas avant d'avoir scellé ce mariage devant Dieu, devant les hommes, t'expose à justement beaucoup d'esprits. Le Seigneur va bénir ton mariage. Et pendant même qu'il est en train de te bénir, il est possible qu'il vous libère avant que vous puissiez vous connaître pour la première fois. Par rapport à vos repentances, il vous libère de beaucoup d'esprits que vous aviez eu en cours de route. Ça, c'est dans la maison du Seigneur. Donc, ça sécurise en fait le mariage. On évite beaucoup de choses en ne choisissant pas la voie d'avoir des relations sexuelles avant d'avoir béni l'union. Numéro 2, cette situation d'impureté nous éloigne du Seigneur. On a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit dans la vie quotidienne. On a besoin que le Saint-Esprit puisse nous parler. Mais ce péché-là, ce péché de chair, ce péché du corps nous éloigne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui est mal élevé, un esprit qui est bizarre. C'est un esprit qui est classe. Il ne vient pas là où il y a du bruit. Il ne vient pas là où il y a la saleté. Sous toutes ses formes, que ce soit en pensée, en parole, par action, même par omission. Donc le Saint-Esprit va se retirer. Le Saint-Esprit ne peut pas communiquer avec quelqu'un qui vit dans l'impureté, même s'il s'agit de son fiancé. Donc, arrêtons un peu ces hypocrisies. Que chaque fiancé dans le corps du Christ prenne ses responsabilités et sache à quoi il s'engage en ayant des relations impures pendant les fiançailles. Je
je reviens pourquoi dessus, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas tout le temps. Oh, mais on va se marier, qu'est-ce que ça fait? C'est ce qu'on se dit tous les deux. Mais ce que vous faites dans le noir, le Saint-Esprit l'a vu aussi. Et il y a des répercussions. Il ne peut pas vous orienter. Il ne peut pas vous orienter dans ce mariage. Il y aura un mur qui se sera imposé à vous. Et quand le Seigneur, plus tard, pendant le mariage, pendant la vie, pendant que le train continue, il ne répondra pas à certaines de vos interrogations, vous vous poserez la question de savoir pourquoi. C'est pour ça qu'il faut remonter dans sa vie. À un moment de la vie, même si tu es casé, même si tu es marié, remonte un peu derrière et regarde si tu as eu des relations impures. Et pose-toi et demande au Seigneur d'effacer les conséquences. C'est à ce moment-là que tu vas dire au nom de Jésus, je casse, je détruis, j'annule toute connexion avec ma vie qui est partie de ces relations impures. Je me déconnecte de X, je me déconnecte de Y au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare que toutes les portes d'entrée dans ma vie à cause de cette relation sont fermées. Mon frère, ma soeur, comme je t'ai dit au départ de ce partage, les relations impures t'apportent numéro 1 des démons et numéro 2 t'éloignent du Saint-Esprit qui ne peut pas vivre dans la gadoue, qui ne peut pas vivre dans la boue. Donc vraiment, je le redis, même si tu es casé, même si tu es marié aujourd'hui, repars en arrière. Peut-être que tes problèmes d'aujourd'hui sont liés à tes relations du passé, que tu dois revisiter. Je n'ai pas dit de revisiter les personnes. Je dis revisite-toi, revisite cette relation-là en pensée et tu demandes au Seigneur que le sang de Jésus combatte tous ces esprits qui se sont glissés dans ta vie et qui aujourd'hui sont susceptibles d'aider d'autres esprits à te pourrir la vie. Alors, examinons tous nos vies. Ça, c'est le cri de mon cœur. Parce que c'est des petites choses auxquelles on ne fait pas attention, mais qui après nous bouffent le mariage, nous bouffent les relations et on ne sait pas ce qui se passe. On dira, mais je ne sais pas pourquoi, voilà la vie, ma vie stagne, etc. Oui, ça stagne parce que tu n'as pas bien fermé ce que tu devais fermer qui était derrière. Les codes qui sont dans le passé sont restés en intégralité. Alors je t'encourage, mon frère, ma soeur, à dire non au péché du corps, parce que c'est une insulte au Saint-Esprit. La parole de Dieu te dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors prends-en soin. Ton corps, c'est plus qu'un palais présidentiel. Réfléchis et pose-toi la question, quand tu es prêt à livrer ton corps pour de l'impureté, est-ce que si j'étais dans un palais présidentiel, j'aurais apprécié? Si c'était moi le président et qu'on venait jeter des ordures sur ma tête, comment j'aurais réagi? Alors je te laisse sur ces notes. Réfléchissons sur nos vies, sur nos actions posées dans le passé et tirons des conclusions, des leçons de ce qu'on ne devait pas faire afin de ne pas reproduire et de fermer définitivement la porte à ces esprits impurs qui viennent épuiser notre quotidien. Shalom.